docteur? J'ai quelque chose contre l'impuissance. L'impuissance J'ai un problème avec l'impuissance. L'impuissance en tout. Alors, ce matin, on nous présente des situations et souvent, c'est l'impuissance qui domine. Exemple, la Corée du Nord. Oui. Jusqu'à l'élection de Donald Trump, on était tous impuissants. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec Trump? Trump il a envoyé une volée de bois vert sur un aéroport de Syrie. 49 missiles Tomahawk. Premier signal. Deuxième, la mer des bombes, une grosse bombe sur l'Irak, sur un groupe de djihadistes. Et, troisième manœuvre de Donald Trump, il a envoyé un porte-avions avec une coupe de destroyers. Ils font des manœuvres ce matin avec conjointement avec le Japon, puis il a envoyé un émissaire en Chine. Il a dit, écoute, va passer le mot aux Chinois là, que Porky, on en a plein le casse. Alors, Porky, c'est Kim Jong-un. Je l'appelle Porky parce qu'il a une tête de porc. Porky. Je le dis respectueusement. Pardon? Non, mais je trouvais votre surnom assez drôle. Oh oui, c'est Porky. Il y a une tête et c'est un porc. Alors, oui, c'est un dictateur féroce. C'est pas un dictateur féroce du tout. Porky, c'est Porky. Alors, il est dans la jeune trentaine et je pense qu'il y a un signal qui va lui être lancé. Alors, messieurs, l'impuissance, là, c'est mauvais tout le temps pour tout le monde. Et vous trouvez que Donald et là, Trump... Veux-tu pas que la Chine dit à Porky, je pense qu'on va se tenir tranquille parce que tu vas recevoir, toi aussi, une volée de bois vert. La Russie commence à comprendre qu'avec les missiles Tomahawk sur la Syrie, là, ils vont dire à Bachar el-Assad, écoute, arrête de tuer ton monde. Le casse. Ça se pourrait-tu? Bon, ceci étant dit, le Canadien... Vous trouvez qu'on est plus en sécurité, finalement. On comprend ça, hein? Ben, ça a-tu l'air de ça? Ben, ça a l'air de Ils ça. sont où, les anti-Trump, ce matin? Ouais, ils sont tranquilles. Justement, hein? puisqu'on parle sont de où ménage... les grandes gueules qui prédisaient le cataclysme, la catastrophe nucléaire? Disons qu'il y a une couple de mouvances intéressantes qui se passent directement consécutives à l'élection de Trump. Tiens. Lui, il fait le ménage. Maintenant, le Canadien. Oui, c'est ça. Donald Trump fait le ménage. Est-ce que le Canadien doit le faire, lui, le ménage, Doc? Bon. Écoute, il y a 2 mois, qu'est-ce que j'ai mentionné? J'ai fait une sortie extrêmement à mon corps défendant concernant Max Pacioretty lorsque j'ai dit que c'était le 4e meilleur buteur de la Ligue nationale, mais écoute, pourri comme capitaine, parce que sans aucun leadership. Zéro leadership. Et c'était lors du changement d'entraîneur, exact. Du passage de Claude Julien à Michel Terrien, soit dit en passant, qui n'a rien donné. Parce que, quels sont les chiffres maintenant, ce matin? Max Pacioretty, il y a eu une passe pendant les 6 matchs. Ouais. OK? Une passe. Meilleur buteur, le 3e ou 4e meilleur buteur de la Ligue nationale, une passe en 6 matchs des séries. Puis au-delà des points, Doc, c'est la façon de jouer aussi. Tu sais, il y a les statistiques, mais il y a le fait qu'il s'est déguisé en coup de vent une couple de fois, là. Attends un petit peu. Alexander Radulov. Oui. Ce matin, il y a plusieurs équipes, là, pas avant-hier, ce matin, 7 points au classement pour les séries. 7 points. Intéressant, n'est-ce pas? Ben lui, on l'a vu en tabarouette en série, par exemple. On n'a pas grand-chose à y reprocher, là. Il est 3e. À ce matin encore. 3e meilleur pointeur des séries. Est-ce qu'on y met le C, Doc? On n'aurait pas... Ben écoute, je pense qu'il faut lui mettre le C. Mais là, il n'est pas signé. Est-ce que... Pardon? Il n'est pas signé pour la prochaine saison. Ben, ne serait-il pas temps de le signer puis de lui attribuer le C? On peut pas faire ça, retirer le C à Pacioretty. Imaginez-vous la commotion. Ben non, la commotion, il n'y en aura pas de commotion. C'est ça que je vous dis. Puis ça va nous amener à Martine Desjardins. Votre impuissance me fait suer. Vous êtes toujours impuissant. Vous déplorez des problèmes. Ben oui, mais on peut pas prendre une décision. Là, vous êtes en train de répéter exactement la maudite sympathie niaise et innocente
qu'on a eu face à Sakou Koivu, le nabo en chef du Canadien, qui a réussi à faire congédier 4 entraîneurs. Serge, est-ce que ma mémoire me trompe? Ah, il y en a passé quelques-uns, vous avez raison. Mais Doc, j'ai une question. Le nabo en chef. Ouais. Mais, Dr Mailloux, pensez-vous que, j'allais dire, ça pourrait venir de lui-même, Pacioretty, quoique il serait assez mal placé pour le faire, ou si justement, il va falloir que le Canadien bouge puis qu'il dise, il est pas, il y a pas suffisamment un leader là, pour pouvoir avoir le fameux C sur son chandail? Mais il a été élu par les joueurs. Ouais, c'est ça qui est maudissant. Il a été élu par les joueurs. Dans le fond, alors, il peut pas... Oui, pardon? Dans le fond, celui qui devrait porter le C, et les gardiens de but ne peuvent plus le porter, le fameux C, dans la Ligue nationale, c'est Carey Price. Non, c'est Radulov. Non, vous pensez, mais Doc... je suis pas d'accord du tout. Ah. Ouais, mais en même temps, Radulov, écoute, on a un batailleur. Hey, pour une fois qu'on en a un. Et avec Gallagher, avec Leikonen, on a un noyau. Là, l'autre problème, c'est Galchenyuk. Voulez-vous même dire comment il mène sa vie privée, ce gars-là? Son père est un peu trop présent. Pardon? Son père est très présent, semble-t-il. C'est-tu son père ou Chanel ou une descendante de Chanel? Ah là, il y a peut-être quelques frivolités, mais semble-t-il que son père est très insistant sur son cas. Ah, ça pourrait être insistant. Alors, ça pourrait être l'inverse. L'inverse de genre du cas de Pacioretty? Ça pourrait être ça. Eh ben. Mais Doc, par contre... Écoute, on a Alex Galchenyuk. Quel athlète, je l'adore. Je l'adore, mais il y a quelque chose qui marche pas au niveau il est comme perdu momentanément à tout bout de champ. Mais tu sais, il faut pas oublier, c'est un jeune qui a quoi, il a 21, 22 ans, Galchenyuk en ce moment. Oui. Il a de l'argent plein les poches. C'est une vedette. Vous allez me dire, ouais, mais il était décevant. Mais moi, des fois, je me mets à la place, tu sais, une question de maturité. Ou si moi, à 21 ans ou 22 ans, là, j'aurais eu autant de millions dans mes poches, là, je sais pas si j'aurais été aussi sérieux, moi. À 21 ans, je vous dis, là, à 68. Ouais. Vous êtes une exception. Alors, ma personnalité n'a pas changé. Ceux qui m'ont connu me reconnaissent. Mais c'est pas tout le monde qui est comme vous. Ouais. Non, mais ça peut exister. Raphaël, je suis d'accord avec toi, mais ça peut exister. Mais pour revenir juste au cas de Radulov, j'avais une question pour vous. Parce que vous dites, bon, c'est un batailleur, il y a des bonnes performances sur la glace. Mais est-ce que nécessairement quelqu'un qui se bataille et qui est bon sur la glace est un aussi bon leader à l'extérieur de la glace? Bon, écoute, à l'extérieur de la glace, c'est une autre affaire. C'est beaucoup plus à Bergevin à s'occuper de ça. Donc, il n'y a pas d'incidence dans le vestiaire? Non, c'est dans le vestiaire et sur la glace, okay. Le leadership. À l'extérieur, le mode, les habitudes de vie des joueurs, c'est pas au capitaine à s'occuper de ça, là. Mm-hmm. Tu comprends? Oui. Il y a un employeur. Il y a un employeur qui est capable de prendre quelqu'un par le cou et dire, hey, viens ici, toi, là. Oui. Tu donnes pas un bon exemple aux autres. Beaulieu, là, de prendre par le cou et dire, hey, ou bien tu joues avec nous autres, ou bien t'es... En même temps, je pose la question, c'est une idée comme ça, mais est-ce que c'est trop tôt, mettons, pour justement mettre beaucoup d'argent comme ça, des grosses sommes chez des aussi jeunes joueurs, par exemple, qui ont 18, 19, 20, 21 ans? Est-ce qu'on devrait dire, on vous donne une partie de votre argent et on en garde le reste pour plus tard ou quelque chose du genre, ou en même temps, ça vaut pas la peine de le gérer comme ça? Non, pas nécessairement, Raphaël. Je comprends le point que tu amènes, mais c'est un sport où c'est l'offre, les lois du marché qui dominent. C'est l'offre et la demande. On n'est pas en Corée du Nord avec Porky, là. Oui. Tu comprends? Oh, oui. Oui, je posais la question. C'est lui qui décide. Lui est gras, mais tout le monde est... Avez-vous remarqué? Porky, il est gras comme un voleur, il est obèse, mais tout le monde est mince et maigre. Je sais pas quoi vous répondre à ça, Doc. Ben oui, parce que c'est vrai sur les photos. Oui, je sais. Regardez, y a-t-il un de ces généraux qui est obèse, qui est gras comme lui, qui est engraissé comme un porc? Il est le seul. Peut-être celui qui mange le mieux de la gang aussi. On me dit dans mon oreillette qu'il y a des repas copieux. C'est pour ça. Oui, les généraux, eux. Il y a un régime alimentaire assez sévère, ça a l'air. Il le regarde peut-être manger. C'est ça. Hey, Marine Le Pen. Oui. Ben justement, Marine Le Pen. La montée de là, la ce droite. matin, là, Marc-André. Oui. Avec Robert. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez réussi à décrire Marine Le Pen sous 2 vocables. Et je suis pas d'accord avec vous deux, pas du tout. Vous avez mentionné 2 mots, intolérance et racisme. Robert a mentionné intolérance et racisme. Moi, Oui, j'ai mentionné la volonté qu'a le public maintenant, selon moi, de sentir la sécurité par le biais de l'extrême droite.
Eh boy, oui, t'as été tellement bien enrobé qu'on n'a pas compris ton propos. Bon, alors, ça y est. Robert a résumé Marine Le Pen à 2 mots, intolérance et racisme. Oui. Je ne suis pas d'accord. Souvenez-vous que c'est exactement les 2 mots qui sont revenus les plus souvent rattachés à Donald Trump, le président actuel des États-Unis, avant qu'il ne soit élu. Vous trouvez pas que les deux se Alors, ressemblent? Marine Le Pen, Oui. je la résume en repli identitaire et assez de l'intimidation et du terrorisme. Ben, votre deuxième point touche ce que je disais dans des mots trop beaux pour vous tantôt. C'est exactement ce que je disais, c'est juste que je le disais de la façon journaliste au lieu de psychiatre. Marc-André, Hein? à trop bien enrobé, on finit par oublier le contenu. Bon, fait, finalement, maintenant qu'on sait qu'on disait la même affaire, mais dans des façons différentes. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, maintenant, soyons prudents, parce que Marine Le Pen Oui. a tout de même récolté dans une lutte à 4 ou à 5, dans une lutte à 5, 21% du suffrage. Alors, on a avantage à réfléchir. Je pense que sa Qu'est-ce progression qui se n'est pas passe? terminée. Hein? Faites attention, souvenez-vous de ce que vous avez dit de Donald Trump. Jamais il sera élu! Jamais la supporteuse du pleutre en chef va gagner ça à plate couture. Et je pense, si je me trompe pas, en plus, Jean-Marc Léger disait que c'était un des plus hauts taux pour le Front National. Le 21%. Là. Oui. Parce qu'en plus... C'est à prendre au sérieux. Alors, c'est vrai que... Mais il y a un point, et j'entendais une Française de Montréal glousser hier. Et elle a dit, là, je suis venu voter, il avait attendu une couple d'heures avant de pouvoir rentrer dans la bâtisse où il votait. Et elle a dit ceci, elle a dit, là, je suis venu, mais elle a dit, je pense pas qu'au prochain tour, je revienne. Bon. Faites attention, les amis. Écoutez le monde quand il parle. Si elle est la seule à faire ça, il n'y en a pas de problème. Si jamais il y a une cohorte le moindrement importante qui agit comme elle en France, Marine Le Pen pourrait passer. N'est-ce pas, messieurs? C'est sûr que ça pourrait lui donner Marine une Le chance Pen en plus. va être battue si ceux qui sont contre elle vont voter pour Macron. Mais sinon, on Macron pourrait n'attire pas les directement. foules. Macron n'attire pas les foules, pas du tout. Alors, ça va être un vote. Alors, est-ce qu'on va voter pour Marine Le Pen ou si on va aller voter contre elle? Et si jamais ceux qui sont contre elle ne vont pas tellement voter, elle pourrait passer. On se retrouve tantôt à 9h05, Doc, pour la commission PM. Prédiction de quelqu'un qui ne connaît rien en rien. Mais vous le dites de la bonne façon, vous au moins, c'est ça qui est pas pire. Bon, je continue de travailler mes formulations, puis on s'en reparle Oui, tantôt. Robert qui est allé dire que le doc est la vérité pure et incarnée. Non. Le doc se soucie de la vérité. De toute façon, c'est une tentative de vous amadouer en fonction de 9h05. On l'a vu venir. Oui. À tantôt, Doc. Oui. Merci, Pierre Mailloux, que vous pouvez retrouver tous les jours, 7h10 dans cette même émission. Également, 9h05, la commission PM. Donc, Pilote Mailloux, c'est un rendez-vous